Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, l'Allemagne mise sur une arme redoutable pour asphyxier les Alliés, ses sous-marins, les U-boats. Ces prédateurs invisibles sillonnent l'Atlantique, traquant les convois alliés et semant la terreur sur les routes maritimes. L'objectif est simple, priver la Grande-Bretagne de ravitaillement en coulant ses navires marchands. Mais la guerre sous-marine est un combat d'usure, où la stratégie, la technologie et la ruse jouent un rôle clé. Comment les U-boats ont-ils failli mettre à genoux l'Angleterre? Pourquoi leur domination a-t-elle fini par s'effondrer? Et quel fut le rôle du grand amiral Karl Dönitz, architecte de cette guerre de l'ombre? Embarquons à bord des U-boats pour plonger dans l'histoire de la bataille de l'Atlantique. Dès le début du conflit, les U-boats sont au cœur de la stratégie navale allemande. Contrairement à la Première Guerre mondiale, où leur usage avait déjà causé de lourdes pertes aux Alliés, Hitler et son état-major hésitent initialement à les utiliser à grande échelle. Mais Karl Dönitz, commandant en chef de la flotte sous-marine, voit immédiatement leur potentiel. Il préconise une guerre en meute, où plusieurs sous-marins attaquent ensemble un convoi, une tactique qui fera des ravages. Le premier grand exploit des U-boats survient en octobre 1939, lorsque le sous-marin U-47, commandé par Günther Prien, s'infiltre dans la base navale britannique de Scapa Flow et coule le cuirassé HMS Royal Oak. Cet exploit prouve l'efficacité des sous-marins allemands et terrorise la Royal Navy. Entre 1940 et 1942, les U-boats connaissent leur âge d'or. La bataille de l'Atlantique atteint son apogée, et les sous-marins allemands infligent des pertes colossales aux convois alliés. En 1941, ils coulent plus de 400 navires en quelques mois seulement. L'un des épisodes les plus marquants est l'attaque du convoi SC, c'est en octobre 1940. Une dizaine de U-boats, coordonnés selon la tactique de la meute, détruisent 20 navires sur un total de 35. Les commandants de sous-marins deviennent des héros en Allemagne, à l'image d'Otto Kretschmer, surnommé le roi du tonnage, qui coule 47 navires en moins de 2 ans. Les U-boats opèrent avec une efficacité redoutable, utilisant la tactique du groupe de loups. Lorsqu'un sous-marin détecte un convoi allié, il signale sa position aux autres U-boats qui convergent rapidement vers la cible. Les attaques ont souvent lieu de nuit, les sous-marins émergeant à la surface pour utiliser leurs torpilles avec une précision mortelle. Ces assauts coordonnés plongent les marins alliés dans l'angoisse permanente. En janvier 1942, l'Allemagne lance l'opération Coup de cymbale, une série d'attaques contre les navires marchands américains le long de la côte et des États-Unis. Profitant de l'absence de convois protégés, les U-boats coulent des dizaines de navires en quelques semaines, au point que l'on parle d'un véritable massacre maritime. Face à cette menace, les Alliés doivent réagir vite. Parallèlement, la marine française, bien que diminuée après la défaite de 1940, utilise encore quelques sous-marins. Certains sont intégrés aux forces de la France libre, opérant aux côtés des Alliés. D'autres, sous contrôle de Vichy, sont immobilisés ou détruits pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Allemands. Face à cette hécatombe, les Alliés développent de nouvelles stratégies pour contrer les U-boats. Le premier tournant survient en 1941 avec l'introduction du radar et de nouvelles tactiques de convois protégés par des destroyers. Mais la grande avancée intervient en 1942, lorsque les services de renseignement britanniques parviennent à décrypter le code Enigma utilisé par la marine allemande. Grâce au travail des cryptanalystes de Bletchley Park, dirigé par Alan Turing, les Alliés anticipent les mouvements des sous-marins et commencent à leur tendre des pièges. En 1943, la bataille bascule définitivement. Les Alliés développent les escortes Carrier, des porte-avions légers qui permettent de traquer et d'attaquer les U-boats en pleine mer. De plus, les bombardiers à long rayon d'action, comme les B-24 Liberator, rendent l'Atlantique plus dangereux pour les sous-marins allemands, qui ne peuvent plus agir en toute impunité. En mai de cette année, 41 U-boats sont coulés en un mois seulement. C'est le début de la fin pour la flotte sous-marine du Reich. Karl Dönitz, nommé grand amiral en 1943, reste persuadé que la guerre sous-marine peut encore renverser la situation. Il mise alors sur de nouveaux modèles de sous-marins, les U-boats type 21, capables de rester plus longtemps en plongée et de se déplacer plus rapidement. Ces sous-marins révolutionnaires auraient pu changer le cours de la guerre s'ils avaient été produits en nombre suffisant. Cependant, le manque de ressources et l'avancée des Alliés empêchent leur déploiement massif. En avril 1945, Hitler nomme Dönitz comme son successeur.
Pendant quelques semaines, il dirige le Reich avant de capituler face aux Alliés. Son rêve d'une guerre sous-marine victorieuse s'effondre avec lui. Les U-boats ont donc failli étrangler l'Angleterre et renverser le cours de la guerre, mais les avancées technologiques et la mobilisation alliée ont fini par les neutraliser. Ce combat de l'ombre, où chaque affrontement pouvait signifier la survie ou la destruction d'un convoi entier, illustre la brutalité et l'enjeu vital de la bataille de l'Atlantique. Si cette plongée dans l'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle exploration des grandes batailles de l'histoire.